Yarana et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sweet and Chill. Aujourd'hui, on reçoit quelqu'un qui est très connu à Tahiti. Il est agriculteur, il est ingénieur, il est influenceur, il est ambassadeur. On ne compte plus ses titres. Du coup, je voulais te remercier d'avoir accepté mon invitation, Teddy. Teddy Tang, du coup, qui a fait aussi Mister Tahiti. Enfin, tu as fait tellement de choses. Merci d'être venu. On t'a invité parce que Nari, notre dernière invitée, nous avait demandé de t'inviter. Exactement. Yorana tout le monde. Et merci, Anari. Quand j'ai vu la publication et tout, j'étais carrément en choc quand il a dit, ah, t'es dit Tang et tout. J'étais hyper heureux. Et ensuite, lorsque tu m'as contacté, j'étais le plus heureux au monde. Franchement, c'est hyper intéressant de t'avoir parce que du coup, j'ai dû préparer l'interview et j'ai vu toutes les choses que tu as fait dans ta vie si jeune. On dira pas ton âge. Merci. Euh, C'est une information que je ne divulguerai oui, je sais, jamais. tu m'as déjà dit. Je voulais commencer juste par rappeler une chose dont tu m'as parlé récemment. C'est que toi, tu as fait un parcours qui n'était pas forcément celui qui allait vers de l'agriculture ou de l'influence. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Exactement, je suis ingénieur en énergie, exploitation et maintenance des installations en spécialité efficacité énergétique, dans la production de chaud, de froid, d'électricité, que j'ai fait à l'École catholique des arts et métiers. Ça a l'air assez compliqué, mais voilà, parce que je trouvais qu'ici en Polynésie, les énergies renouvelables étaient encore en état embryonnaire et qu'il n'y avait pas de développement dans ce milieu-là. Et donc j'ai décidé de me lancer dans les énergies renouvelables et surtout l'environnement parce que c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Je suis petit-fils, fils d'agriculteur, donc je suis très proche de la nature et donc j'ai voulu aussi, en faisant ces études-là, comprendre notre impact sur l'environnement et surtout protéger notre planète pour nos générations futures. Du coup, tu as fait ce diplôme d'ingénieur et ensuite tu es revenu à Tahiti, c'est ça? Exact. Directement? Non, pas tout de suite. J'ai travaillé en France, Mhm. chez Engie, Oui, la filiale de EDT. EDT, ouais. Et puis, j'étais à la direction régionale sur Lyon. Ensuite, je suis parti sur Paris, travailler aussi chez Engie en tant qu'ingénieur d'études, où là, je manageais une équipe de 10 personnes dans la production d'énergie. Et ensuite, j'ai décidé d'aller au Vietnam, Ok. travailler dans un laboratoire de recherche en nanotechnologie à Ho Chi Minh. Et c'était une expérience juste incroyable parce que en même temps, j'ai pu intégrer l'équipe nationale du Vietnam de taekwondo. Donc, Ah, j'ai jamais lâché le taekwondo, que oui, ce c'est soit dans vrai. mes études, dans le travail, j'ai toujours été attaché à ça. C'est un équilibre à trouver. Et le Vietnam, ça m'a apporté tellement une ouverture d'esprit incroyable et surtout des valeurs fortes. Et lorsque j'avais fini ma mission au Vietnam, j'avais deux choix, soit rester travailler à Paris ou soit revenir auprès de ma famille à Tahiti. Et j'ai choisi mes grands-parents. C'était vers quelle année alors? C'était en 2017. 2017. Voilà, Ok, donc ça c'est avant Covid. exactement. Et euh, Mais du coup, tu as intégré l'équipe nationale juste. Voilà Il s'est pour. passé quoi? En fait, j'ai pu vivre en fait en tant que. J'ai pas été en mode touriste, tu vois ce que je veux Ouais. dire? C'est-à-dire que j'ai découvert des choses très typiques du Vietnam. Ok. On a vécu des entraînements difficiles, Du mais coup, en tu même étais un temps. athlète national Ah du ouais, ouais. Vietnam. Ah ouais, non, mais Wow, c'était ok. juste incroyable. Et c'est grâce à ça que j'ai commencé à être sur les réseaux sociaux. Ok. Donc, ça a été à cette époque-là que j'ai voulu, en fait, déjà rassurer mes parents, parce qu'on ne connaît pas du tout le Vietnam. Je ne parle pas la langue, je ne suis pas de là-bas, je ne connaissais rien du tout. Et donc, je voulais rassurer un peu mes parents. Donc, je commençais à mettre mes vidéos sur YouTube. Et après, petit à petit, mon nombre d'abonnés a augmenté. Donc, j'ai partagé le sport et la culture vietnamienne. Ok, super. T'étais sur visa pour ton travail alors. Oui, Et exactement. tu avais l'autorisation de faire quand même athlète. Exact. Oui, Ok, oui, oui. d'accord. Non, ça a été une très belle aventure, surtout que j'y suis allé au culot parce que je connaissais personne, je connaissais pas l'équipe en elle-même. J'ai envoyé un message comme ça, j'ai envoyé sur les réseaux sociaux Trop bien. l'équipe et eux me connaissaient en revanche parce que lorsqu'on tournait pour les championnats d'Europe, les championnats du monde de taekwondo, vous savez, le milieu du Du sport. sportif et taekwondo, c'est assez petit, donc on Ok, se croise forcément. d'accord. Donc ils m'avaient déjà identifié parce qu'à cette époque-là, j'étais champion d'Europe, vice-champion de France, champion de France aussi, champion de France universitaire. Donc j'étais à mon plus haut niveau et donc là, beaucoup de personnes avaient l'œil sur moi. Oh, c'est super. À ce moment-là, tu reviens à Tahiti et tu travailles dans les énergies renouvelables?
Pas du tout. En fait, il y a beaucoup de personnes qui disent, oh non, ton diplôme et tout. Quand même, enfin, je suis quand même resté 7 ans d'études hein, en France. Et j'ai décidé en fait d'intégrer le professorat. Ok. J'ai été prof de mathématiques à l'Amné. D'ailleurs, je fais un grand coucou à tous mes anciens élèves. C'est incroyable de revoir mes élèves. Je les avais en sixième. Maintenant, ils sont grands, ils Ah bah sont... Ah non, mais oui, c'est... le temps il passe Ah vite. ouais, et en plus, ils sont là à t'appeler Monsieur Teng, bonjour. Toujours ce respect-là. Donc voilà, je suis revenu faire professeur de mathématiques. Et en même temps, j'étais très engagé envers la jeunesse polynésienne. Je mettais en place des événements sportifs pour notre jeunesse. Et ensuite, on m'a proposé un contrat de mannequinat aux Oui. États-Unis, au Texas, à Houston. Ok. Donc j'ai sauté dessus parce que je me suis dit, ça n'arrive qu'une seule fois dans sa vie. Comment on te propose un... Ça s'est fait sur les réseaux sociaux. Ok. Donc, Ah vraiment, t'as ah été ouais, contacté sur par les, MP? par MP sur Instagram. Donc, ça a Trop commencé au cool. Vietnam et tout. Oui, Où t'avais déjà là, commencé à voilà, j'avais faire. une communauté, une assez grosse communauté. Ensuite, ça s'est développé par la suite. Et donc, c'est comme ça que j'ai été identifié. Et je faisais des photos pas mal quand même. Ouais, ouais, ouais. Donc, voilà, j'ai été contacté et j'ai dit, allez, let's go. Le mannequinat, le sport. Récemment, donc après ça, je sais qu'il y a eu le Covid. Exactement. Et on te connaît pas mal, enfin on te connaît ici à Tahiti beaucoup pour la douceur, l'agriculture. Mm. Comment ça a commencé tout ça? Ah oui, ah ben, je suis content que tu as encore la référence de la douceur. Je pense Je que pense que tout je le pense monde que vous l'a. avez aussi. Hein. Ah oui, ça fait 9 millions de vues quand même sur C'est TikTok. clair. Ça a été juste incroyable. Donc ça s'est fait. Je me suis relancé dans l'agriculture ben, pendant le Covid. Ça a été une demande forte de la part de la population. C'est à ce moment-là que j'ai compris que euh, l'agriculture, le secteur primaire, c'était vraiment important et magnifique. Parce qu'au départ, lorsque j'étais enfant, j'avais vraiment honte. Hein, J'ai grandi avec mes grands-parents et eux, ils vendaient des pastèques, des melons. On est originaire de Huahine. Donc, on est venu à Tahiti pour vendre des pastèques melons. Moi, je dormais, notre berceau, c'était dans les cartons de réfrigérateur, au milieu de nos pastèques, parce qu'on n'avait pas de maison, donc on dormait dans nos pastèques pour pas qu'on les vole. Ok. Et on allait vendre dans les supermarchés. Et je me souviens, quand j'étais petit, j'avais assez honte parce que des fois, tu avais des autres camarades qui te voient en train d'enlever les pastèques, de trier, etc. Et c'est vrai que c'est quelque chose dont j'avais beaucoup honte parce que même Mhm. dans les hôtels, on passait jamais par devant. Je ne connaissais pas les devantures des hôtels. On allait toujours dans les backstage, là où il y a les poubelles, tout ce qu'on jette des cuisines. Mhm. Et c'est par là qu'on vend ben, nos fruits. Mais aujourd'hui, je suis fier. Je suis fier de ce que mes parents et grands-parents ont pu me transmettre au travers le travail, l'agriculture et le fait de se salir les mains aussi pour gagner sa vie. En fait, en 2020, on avait tous besoin de vous, hein, des agriculteurs locaux. Je veux dire, on savait plus comment se nourrir, on ne recevait plus rien de l'extérieur. Mm, Et au final, on a retrouvé ce goût pour le local. Et exactement. c'est vrai que enfin, surtout toi, en tant qu'influenceur, je trouve que tu as beaucoup influencé ce monde-là. Et aujourd'hui, beaucoup de jeunes agriculteurs sont fiers, comme tu dis, Mm, de vendre leurs légumes, leurs fruits, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Et exactement. je pense que ben, tout le monde peut te remercier un peu Voilà. pour cette Ben, partie-là, tu vois. c'est vraiment pour moi pas l'objectif, mais le pourquoi aussi je partage tout ça sur les réseaux sociaux, que je partage le travail de mes grands-parents, c'est pour pouvoir aussi inspirer notre jeunesse qui ne savent pas trop quoi faire, qui se sentent un peu perdus, ou l'école ça va pas trop, dans la famille ça va pas. Donc j'essaie de les aiguiller vers le sport, vers l'agriculture, et leur dire aussi que c'est possible, que d'autres chemins sont possibles pour pouvoir réussir et s'épanouir complètement. Oui, on n'est pas obligé de faire ingénieur pour gagner sa Exact. vie. Et au final, peut-être qu'en faisant ingénieur, on préférera faire de l'agriculture, quoi. Oui, oui. L'agriculture, c'est aussi un moyen de se dépenser et de se reconnecter à la terre. Comme tu Oui, disais, de se salir les mains. c'est ça. Ça Et représente quoi pour toi? Tu travailles avec tes grands-parents, du coup? oui, bah, en fait, bah, j'ai toujours travaillé avec mes grands-parents depuis tout petit, même ma famille, mes parents aussi, on a toujours été à l'intérieur. Et puis lorsque mes grands-parents commençaient à vieillir, bah, ils avaient besoin d'aide. Donc Ok. du coup, là, je me suis lancé plus sérieusement. On a un grand fardeau aussi, bah, vous avez vu sur les réseaux sociaux, d'agrumes, de pamplemousse, de bananes, de citron, d'orange, de feuilles aussi. À nous, c'est vraiment tiap et nos feuilles. Hein. C'est excellent, c'est une douceur, nos feuilles.
Et donc, et c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. C'est peut-être aussi un prétexte de rester auprès de mes grands-parents parce Mm, que c'est beaucoup, quand on grandit, on a notre vie, mm, le monde va très vite et souvent j'ai l'impression qu'on oublie aussi nos grands-parents. oui. Donc, je Mais suis après, déjà, tu content. as la chance de les avoir encore Mm, et d'en profiter, c'est top. C'est top. ça. Et eux, ils te le disent qu'ils sont contents que tu sois là ou ils sont d'une Euh, génération où on dit pas trop. c'est ça, ils sont. Ouais, c'est vrai que ils expriment pas forcément leur émotion et je suis vraiment content qu'ils puissent aussi. Ça choque beaucoup de gens qui sont sur TikTok parce qu'ils sont vraiment à fond et ils comprennent pas forcément, je pense. Hein. Ils savent Oui, pas oui. que Ils jouent le jeu, allez, il y mais a des milliers de personnes qui le regardent, mais ils savent pas. Ils croient qu'il y avait juste deux personnes, la famille et tout, mais ils sont là à jouer le jeu et je suis vraiment content qu'ils puissent partager ça aussi. euh, à part l'agriculture, plus récemment, tu as pris un nouveau titre qui est celui de maire adjoint. Je voulais te demander comment, en fait, du coup, tu as une vie à 100 à l'heure, hein, entre toutes tes responsabilités et les réunions qu'il peut y avoir. Est-ce que tu penses que ça contribue un peu à une sorte d'hyperactivité chez toi ou juste tu as besoin de faire plein de choses pour t'amuser? Wow, c'est une question que je me suis jamais posée, enfin d'être hyperactif ou Ouais. j'écoute tout simplement ce que mon cœur me dit. J'ai toujours eu foi en en ce feu qui est en nous. Mais je pense que chacun d'entre nous qui sont derrière leur écran, toi, a cette flamme-là qui a envie de briller, de jaillir. Et on est là, il faut écouter Oui, ce parfois que votre... on se restreint dans nos rêves Exactement. ou nos ambitions et Oui, mais il faut pas, peu importe ce que les gens vous disent, peu importe le regard des autres, c'est avant tout ce que vous sentez au fond de vous qui va vous faire avancer dans la vie. Et moi, j'ai toujours voulu, je suis très curieux, je suis un curieux de la vie, mais c'est pour ça que j'essaie de mettre plusieurs cordes à mon arc pour pouvoir être, surtout côtoyer des personnes différentes. Parce que moi, j'adore l'humain. C'est ce qui me, c'est ce qui me passionne, c'est ce qui ce me, qui t'anime. voilà, ce qui m'anime, qui me donne du feu. C'est de rencontrer des gens, d'échanger des sentiments, des émotions, de partager des histoires. Et c'est comme ça qu'on se nourrit, en fait. Récemment, tu es devenu ambassadeur de l'environnement. Oui. Raconte-nous un peu l'histoire derrière ça. Ah oui, bah là, je reviens tout juste de Reivavet. Mhm. D'ailleurs, je fais de très gros bisous aux habitants de Reivavet. Là, je viens avec leur couronne, leur poupou, leur chapeau aussi également. Et en fait, c'était juste incroyable, en fait, tout l'amour que j'ai reçu de là-bas. Je ne savais pas que au fin fond des Australes, à Reivavet, ils savaient qui j'étais. Ils me reconnaissaient, que ça soit des enfants, des mamans, des grands-parents, des mamies qui m'ont reconnu, en fait. Et donc, je suis vraiment honoré qu'on m'ait choisi, que la TSP et la DIREN m'ont choisi pour être ambassadeur dans l'environnement. Mais il faut le dire que c'est moi qui suis allé taper à leur porte parce qu'ils fêtaient justement un événement dans les jardins de la mairie de Pirin. Et à ce moment-là, j'avais mis en place avec nos associations un ramassage des déchets au bord de la plage. Et donc, c'est là que j'ai rencontré la TSP et que j'ai dit, ah, je veux aussi être ambassadeur de l'environnement. J'ai déjà beaucoup de Ah oui, casquettes, mais j'en veux encore. je veux celle-là, mais surtout que ça faisait sens pour moi avec les études que j'ai fait Mm. de pouvoir continuer dans ce milieu-là. Et ils ont dit, OK, on va te tester et tout. Donc, du coup, ils m'ont fait des interviews en plateau télé, direct live Ah, et c'est tout. Oui, super. sur le JT Vert. Donc, Oui, c'est vrai. et moi, bah, j'étais tout excité, j'étais heureuse et voilà, j'ai donné tout ce que j'avais. Raconte-nous comment ça s'est passé à Reivavet. Qu'est-ce que vous devez faire en tant qu'ambassadeur de l'environnement? En tant qu'ambassadeur de l'environnement, on avait deux actions principales. Mhm. Donc, la première, c'était avec l'association Tataï. Donc, Tataï, ça veut dire en français, Réparer. voilà, exactement, réparer. Donc, on a invité la population à venir emmener leurs machines, leurs électroménagers, leurs ventilateurs. Moi, j'étais spécialiste des ventilateurs. Donc, si jamais vous avez un ventilateur qui ne fonctionne plus, ne jetez pas, envoyez-moi. Enfin, pour les petites pannes. Hein. Donc, j'ai appris à réparer le ventilateur. Il y avait aussi des débroussailleuses, des télévisions, Mhm. des machines à laver. D'ailleurs, je fais un gros bisou à toute l'équipe de Tataï et les autres ambassadeurs de l'environnement qui étaient avec nous. C'était un moment juste incroyable parce qu'en fait, moi, je ne suis pas du tout manuel hein, pour Mm. réparer et tout. Ça, c'était plus mon grand-père qui adore faire ça.
ils réparaient les ventilateurs d'ailleurs. Et le fait que maintenant, on m'ait appris à réparer un ventilateur, c'était comme si la boucle était bouclée, Ouais. quoi. Donc, j'étais vraiment content. Donc, ça, c'est la première action. Et en plus, la population a répondu présente. On a battu les records de machines. Ah, Et super. la deuxième action, c'était le ramassage des déchets sur les motos. Parce qu'on s'est rendu compte que sur les plages, c'était très propre. Donc, OK. chapeau aux habitants de Revavey qui prennent soin en fait de leur plage. Mais lorsqu'on s'est un peu éloigné, nous avons été sur un moto. Et là, en face de la mer, il y avait énormément de déchets. C'est pas forcément les déchets de la population, ça venait principalement des pêcheurs. Et il y avait des bouteilles d'eau, des bacs. Enfin, il y avait plein de choses qu'on a pu ramasser. Et c'est ça aussi notre rôle d'ambassadeur, c'est de mettre en lumière en fait toutes ces dérives-là. Mmh. Du coup, tu es un fier ambassadeur de Ah ben, l'environnement je suis aujourd'hui. fier et en tout cas, je sais que ça ne va pas s'arrêter à cette mission-là Mmh. parce que du coup, je suis revenu dans ma commune et ça me donne plein d'idées pour, euh, pour notre environnement. En parlant de fierté, de pride, je voulais un peu Waouh! discuter de la communauté que tu soutiens, je suppose, et qui te soutient. C'est les LGBTQ+, XYZ, je sais plus comment c'est maintenant, mais LGBTQIA+. QIA+. Ok, super. C'est quoi ton rapport avec cette communauté? Comment ça a commencé? C'est ça. Ben, ça a été fait d'une manière impromptue. Enfin, je ne sais même pas ce que ça veut dire impromptu, mais j'ai trouvé beau ce mot-là. D'une manière assez, je ne sais pas si on peut dire le hasard parce que je ne crois pas trop au hasard, je Mm. crois à de belles opportunités. Donc, j'étais chez mon coiffeur, Mr. Jones, je te fais de très gros coucou. Là, il y avait, je ne sais pas si vous connaissez Karel Luciani, Oui, qui est président de le président de l'association l'association Cousin Cousin Cousine. Cousine. Ça fait longtemps qu'il me suivait aussi sur les réseaux sociaux. On a discuté plusieurs fois. Et un jour, j'ai été me faire coiffer. Il vient juste à côté de moi, comme on a le même coiffé, il me dit: Ah, Teddy, ça te dirait de venir à la World Pride qui s'est déroulée en Australie. C'est vraiment Oui, un j'ai vu moment. la Ah vidéo. ouais, la vidéo est juste incroyable. Donc, on était deux. Il y avait Christopher Prenat et Ah moi-même. oui. On était les deux ambassadeurs pour représenter la Polynésie. Et c'était un moment incroyable. Et, et je ne connaissais pas vraiment comment ça allait se passer parce que quand on dit la World Pride et tout, on peut s'imaginer monts et merveilles Mhm. de choses, euh, de choses sur cette communauté-là. Mais lorsque j'ai vécu ce moment-là en Australie, il y avait énormément de bienveillance, d'acceptation, de non-jugement, de respect. Et c'était vraiment ça que je voulais montrer lors de cet événement-là. Mhm. Et tu as continué à soutenir Oui, cette cause au final. exactement. Euh, Parmi les choses qu'on ne connaît pas vraiment de toi, ou en tout cas que je pense que sur les réseaux, tu montres beaucoup, mais tu choisis ce que tu montres quand même. Parce Exact. que il y en a qui montrent vraiment toute leur vie. Et toi, tu gardes quand même une sorte de jardin secret. Par exemple, moi, j'ai appris que tu étais papa sur tes réseaux. Est-ce que tu veux nous en parler un peu? Euh, je, enfin, je considère que je montre énormément de choses Mm. sur les réseaux sociaux. Je montre mes grands-parents, je montre un peu mes parents, ma sœur, mon petit frère, des moments de vie Personnel. voilà, très personnels. Et c'est vrai que là, ma famille, enfin, voilà, il y a cet aspect familial et tout. J'estime que ça fait partie, comme disait un certain nombre, de mon précaré, Ouais. c'est un peu une protection aussi pour eux. Euh, Et c'est quelque chose que de temps en temps, si on peut voir de temps en temps ma petite, elle est tellement toute mimi qu'on peut la croiser. Mais sinon, oui, c'est quelque chose que j'essaie Préserver. de préserver, de garder pour moi et que peut-être plus tard, on pourra partager ça. Vas-y. Ok. Euh, Est-ce que tu dirais que la paternité, ça a changé quelque chose chez toi? Parce que pour moi, par exemple, en tant que maman, je sais que à partir du moment où je suis devenue maman, c'est pour la vie en fait. Mm. Je peux plus. C'est pas une casquette que j'ai aujourd'hui et que je n'aurai plus demain. Ce sera pour toujours. C'est comment pour toi la paternité? Oui, c'est oui, c'est vraiment quelque chose. Enfin, déjà, je ne m'attendais pas à ce que j'essaie.
j'ai du mal à contrôler mes émotions, mes sentiments, et je sais pas pourquoi ça me touche autant. Mm. En général, tu as du mal à contrôler tes émotions ou... Oui, je suis quelqu'un de très émotif Ok. et je trouve quand même assez contradictoire dans ce milieu-là, le fait d'être une personnalité publique. En fait, en vrai, je suis une personne très introvertie Mm. et très timide au départ. C'est dur de croire, hein, mais je suis quelqu'un de très timide. Non, c'est pas Ah, dur. Au final, il y en a beaucoup qui sont comme ça. ah ouais, Et... non, mais à l'école, je pouvais même pas lever la main, je pouvais même pas aller manger tout seul à la cantine. Je mangeais pas parce que j'avais honte d'aller Ah, à la cantine waouh. parce qu'il y avait tout ce monde-là et tout. Et, euh, et là, le fait de parler de la parentalité, de, et peut-être que parce que ça me chamboule aussi, Mhm. le fait de devenir Ah oui, ça papa, chamboule ce que tu me c'est, dis. ça chamboule la vie. Et, parce que j'ai longtemps cru que, c- que, que je ne serais jamais papa parce que je disais que c'était un peu incompatible avec la vie Que que tu j'ai. souhaitais avoir. Voilà, parce que je suis quelqu'un de très, comme je te disais, de très ouvert. J'aime bien les gens. Euh, je pense que lorsqu'on vient sur Terre, on a une mission. Et Mhm. je suis vraiment heureux que j'ai pu connaître, enfin, de savoir assez tôt quelle est ma mission. Et je pense que la mienne, c'est de pouvoir partager de la joie, de la bonne humeur avec le maximum de personnes. Et la vie de papa à côté, je pensais que ça pouvait jamais exister. Et comme quoi l'humain est beau, parce que la preuve, ma petite Liane, elle est heureuse. J'arrive à trouver un peu de temps pour la famille. Donc voilà, je trouve ça extraordinaire. Et merci pour la question, parce qu'on m'a jamais posé cette question-là, et je suis, En fait, voilà. être papa et... Enfin, être parent, c'est... C'est quand même aussi partager de la joie, d'une certaine manière. Enfin, je veux dire, ton enfant, il te partage autant d'amour que, même plus d'amour que ce que tu lui demandes, en fait. Il te donne alors que juste t'es son papa ou t'es sa maman. Tu vois ce que je Ouais, veux dire? Des fois, tu fais rien du tout, mais il te donne beaucoup d'amour, un peu comme ce que tu veux donner au monde. Du exactement. coup, je trouve que c'est hyper satisfaisant, même sans être une personnalité publique. Être papa ou être maman, c'est aussi très euh, rewarding. Je sais pas comment on dit Oui, en français, ou gratifiant. gratifiant. Euh, comment... Je vais juste rester un petit peu sur le Ok, sujet ouais, de la ça famille, va. pas de la paternité, hein, juste de la famille. Comment tes parents, euh, ils ont vécu ta façon de vivre, du coup, le fait de devenir très connu est-ce qu'ils ont tout de suite accepté, ils aimaient ça, ou juste ils comprennent pas et ils te laissent vivre Euh, Mes parents sont complètement à l'opposé de moi. Mhm. Euh, je ne veux pas dire opposé, ils sont contre de ce que je fais, mais ils se montrent pas beaucoup. Oui. Surtout ma mère, elle est très, elle aime bien vivre cachée, elle aime pas montrer. Elle va même pas dire que mon fils il est ingénieur, que mon fils il est adjoint au maire. C'est pas du genre. On est assez pudique dans la Pudique. famille, oui. Mon papa, ça va, il nous pousse à nous dépasser. D'ailleurs, c'est grâce à mes parents qu'on est devenu, je parle de ma soeur, de mon frère, qu'on est devenu des champions de taekwondo, qu'on a réussi nos études. Et je trouve que le rôle des parents, c'est vraiment important pour la réussite des enfants. Donc, j'aimerais aussi dire aux parents d'accompagner les enfants au maximum que vous pouvez parce que c'est vous les champions, hein. Parce que les enfants deviennent champions, en fait, les parents, ils sont pour beaucoup. Et de plus en plus, j'essaie aussi de les intégrer à mes vidéos. Ils essaient de... ma maman, elle s'est mise sur Facebook. Ah, c'est carrément Là, nouveau. là, tout récemment, elle s'est mise sur Facebook, donc elle arrive à suivre mes vidéos et elle est vraiment heureuse que les gens autour, les gens que je côtoie sont heureux. Elle me racontait lorsqu'elle va au docteur, elle entend ma voix sur un écran et Ah, trop c'est des bien. patients qui regardent mes vidéos et tout et qui disent que je les inspire énormément, que je leur offre en fait une bulle d'oxygène dans ce monde qui va très vite. Et donc pour moi, c'est ça le plus important. Si je peux aider ne serait-ce qu'une seule personne à être heureuse, j'aurai atteint mon objectif.
Est-ce que si je te demande comme ça, tu saurais me dire quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta vie? Quelque chose auquel tu crois et que tu mets en application autant que tu peux. C'est, ça vient de mon papa qui disait de rester toujours soi-même. Reste toi-même. Et, euh, et surtout, il ne faut pas faire attention au regard des autres. Parce qu'il y aura tellement de gens, il y a bien sûr des gens bienveillants, mais il y a aussi des gens malveillants, mais que peu importe ce qu'ils disent, il faut avancer. Il faut se battre, on est des champions. Et en parlant de ça, par rapport au regard des autres, tu partages toujours, comme tu disais, de la joie, de la Mm. bonne humeur. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des downs dans cette vie d'influenceur? Est-ce que parfois tu t'es remis en cause ou simplement tu as reçu des critiques? C'est ça. Comme tu sais, sur les réseaux sociaux, on reçoit énormément de positifs, beaucoup, beaucoup d'amour, mais aussi des messages pas très gentils, pas très bienveillants. Et c'est vrai que moi, j'ai fait le choix de partager de la joie, de la bonne humeur, beaucoup de smile et de soleil. Et j'ai décidé de ne pas trop montrer ces moments de down. Mhm. Je ne sais pas, peut-être qu'un jour je le ferai, mais pour le moment, je veux rester fidèle à ce que je suis et que les moments de down, je les garde pour Mais du coup, moi. il y en a eu. Oui, ah oui, Que les gens sachent quand ah même oui, c'est vrai, bah oui. qu'on Je n'est suis pas pas. que... Oui, oui, il y euh, a eu des moments de down, mais il faut. Je pense que le fait que j'ai fait du taekwondo à mm, très haut niveau, ça m'a permis aussi de vite me relever. oui, C'est-à-dire, je touche le fond et d'un coup, je me relève et ça me motive encore plus, justement. Les personnes qui me disent, ah, c'est nul, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ci, etc. Bah, au contraire, ça me donne encore plus d'énergie pour foncer. pour faire encore mieux. Oui, Dernière question avant le question time. yes, super. Si tu devais, quelle serait l'image que tu voudrais laisser de toi à tes fans ou à ta fille? Wow. Quelle image je Mm. souhaiterais laisser? Euh, une image d'une personne solaire, une personne qui illumine la salle et voilà, qui apaise aussi et Je qui pense que fait tu as du bien. déjà atteint ça. Par contre, ce qui m'impressionne aussi, c'est ce côté de toi que je connaissais pas forcément juste avant. C'est que tu vas la chercher, l'opportunité. T'es pas juste quelqu'un qui est solaire et qui amène de la joie. Tu es Wow. aussi quelqu'un qui va chercher ce qui te donne de la joie. Je savais pas que tu étais allé chercher le ambassadeur, que tu es allé chercher l'athlète national du Mm. Vietnam. C'est carrément intéressant et inspirant, comme ils disent les autres. C'est que il suffit d'y aller, en fait. Il C'est suffit de se vrai. donner l'opportunité. Wow. Faut pas attendre, quoi. Ben, merci d'avoir mis des mots dessus parce que je ne me rendais pas aussi forcément compte Mm. de ce que je faisais, donc ça fait vraiment du bien. Et c'est vrai que parfois, c'est pas évident d'aller chercher les choses, mais je pense que lorsque c'est fait avec bienveillance, avec respect, qu'on fait de mal à personne et que si tu fais avec ton cœur, rien ne peut t'arrêter. C'est clair. Bon, on va passer au question time. C'est parti. Bon, c'est des questions où tu dois répondre un peu rapidement. C'est pas Ça va. forcément. Euh, tac, tac. Ok. Euh, Est-ce que tu choisirais une heure de réunion longue, mais hyper importante à la mairie, bien au frais à la clim, ou une heure à récolter tes fruits et légumes en plein soleil dans le champ? Ah ben facile. Une heure dans mon... Ah, c'est le plus bel endroit du monde, c'est mon paradis. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi? Assumer de faire de l'agriculture au Fénois après de longues études d'ingénieur ou la pression de devoir être un exemple parfait maintenant que tu es connu? Euh, En fait, je gère assez bien le fait d'être une personnalité publique. Donc, je partirai sur la première, assumer d'être agriculteur suite à mes études d'ingénieur. Mais j'ai Mm. envie de préciser que je ne pense pas que mon diplôme d'ingénieur soit perdu
parce Oui, qu'on c'est a bien. acquis une méthodologie de résolution de problèmes. J'ai un côté très scientifique qui me permet justement d'avoir une méthode pour régler des choses en fait. Et donc, je pense que dans notre vie, c'est un peu comme un chapitre, comme des chapitres dans un livre, qu'aujourd'hui j'écris ce chapitre, mais que peut-être prochaine fois, je serai amené à utiliser mes compétences techniques pointues sur les énergies renouvelables. C'est clair. En tout cas, tu as surmonté ta honte, qu'on ne te connaissait pas. Merci. Pour décompresser, tu préfères un bon cocktail dînatoire d'inauguration très chic ou un bon entraînement de taekwondo bien intense? Ouah, ah non, mais là, c'est carrément difficile. Tu me dis, entre les cocktails dînatoires, que j'adore faire ça, être bien habillé et tout, mais d'un côté, mon côté très simple et sportif du taekwondo, c'est... Si tu dois Ah, décompresser, tu veux ah ouais, ah non. souffler. Oui, pour décompresser, Ouais, le sport, le taekwondo. Ça, c'est la meilleure des thérapies, aller faire du sport. c'est clair. Moi, je ne suis pas très sportive, mais j'ai appris que récemment, c'est vraiment vrai. Oui. Sur les réseaux sociaux, est-ce que tu es plus Facebook ou TikTok? Ah, je dirais moitié-moitié, parce que j'adore TikTok. J'ai énormément de followers sur TikTok. Mais Facebook, c'est un peu ma génération, donc 50-50. Moitié-moitié. Ouais, Ok. moite-moite. Tu préfères être coupé du monde sans Internet pendant une semaine en mode incognito ou être busy de 7h à 21h non-stop et enchaîner les rencontres avec les fans? Voilà. Ouais, mais tu vas Dieu, Ben oui. on-off et tout. Je sais pas, ça dépend des moments parce que j'adore être auprès des personnes, de la population, de nos habitants, mais en même temps, me ressourcer, c'est un équilibre entre les deux qu'il faut. Hein. Mais je Ouais, trouve c'est clair. que c'est important. Les deux sont bien. 50-50. Ah non, j'adore les deux. Ok. Ah, niveau style, tu préfères les cheveux attachés ou les cheveux coiffés? Enfin, les cheveux lâchés ou les cheveux coiffés? Cheveux Excuse-moi. coiffés. Ben là, il faut savoir qu'on a changé. On est en train je passe à une transition capillaire. Donc là, on a bien coupé mes cheveux là. Je crois qu'il n'y a personne qui utilise ce mot Ah ici. ben, mais là, avec mon coiffeur, on est en train de réfléchir à un nouveau look pour une nouvelle vie. Oui. Et donc, du coup, les deux, parce que j'aime bien porter les chapeaux, surtout mettre en valeur l'artisanat local. Et en même temps, j'aime bien mes cheveux coiffés pendant un cocktail et tout. Oui, j'ai vu. En fait, on peut vraiment te trouver de Ah l'un à ouais. l'autre. Hein. Un caméléon. Ok, on va dire 50-50 encore une fois. Euh, Ta tenue préférée, là où tu te sens le plus toi-même, un costard officiel à la mairie ou torse nu en mode la douceur? Pour être franc avec vous, torse nu en mode douceur. Ça va dire torse nu en mode douceur. J'adore. Malgré que je vais célébrer mon premier mariage là demain, donc je suis tout trop excité. bien. Ah ouais, non mais c'est incroyable. Je suis en costume et T'as tout. révisé les articles? Oui, j'ai bien lu les articles et voilà, j'ai trop Mais hâte. il faut aussi que tu aies des anecdotes. Je trouve les meilleurs adjoints au maire qui font les mariages, c'est ceux qui racontent un petit truc, tu vois. Super, ben merci pour ce conseil-là. J'espère que tu vas leur raconter un truc rigolo ou touchant. Oui. Dernière question, c'est un peu la tradition du podcast. Si tu devais recommander quelqu'un pour venir sur Sweet and Chill, Alors, si je devais recommander quelqu'un pour Sweet and Chill, quelqu'un d'inspiré et d'inspirant, j'appelle ça. Quelqu'un qui fait tellement les choses par passion que au final, il passionne les autres. alors il y a une fille qui m'inspire énormément, qui est d'une douceur incroyable. Je ne sais pas si tu la connais, Maude. Maude? Non, je Maude. connais pas. Elle fait quoi, du coup? Donc, elle fait beaucoup de vidéos aussi sur les réseaux sociaux. Elle était à l'époque avec Yepo, donc c'était le binôme. Ah oui, je vois Yepo c'est et qui, Maude. du coup. Oui, oui, oui. Et je trouve que, justement, en étant elle-même une personne individuelle en tant que Maude, c'est une personne incroyable. Ok. Ben, j'espère qu'elle acceptera l'invitation comme Voilà, toi. je pense aussi. Elle va accepter. Ben, on a terminé cette émission. Je vais juste remercier nos partenaires, du coup. Exact. On a Picard qui nous a offert les macarons Ah ouais, qu'on peut d'ailleurs, manger Je dès me que sers. tu veux. Ah ouais, j'adore ces petites douceurs. On remercie aussi Fali & Co pour les super fauteuils. Ils sont Ah ouais, confortables, c'est n'est-ce pas? vraiment soft. Et on vous dit à bientôt. Prenez soin de vous. Nana! Nana, ciao, ciao, bisous. Mouah.